Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. La Caisse de garantie du logement locatif social, CG2LS, dont l'objet est d'assurer la pérennité du logement locatif social, a vu en 2006 l'ensemble de ses missions progresser. Pour en savoir plus sur cet organisme, sur son rôle et ses perspectives, nous interrogeons tout de suite Jean-Pierre Caroff et Patrick Laporte, respectivement président et directeur général de la CG2LS. Bonjour, nous interrogeons aujourd'hui Jean-Pierre Caroff et Patrick Laporte de la CG2LS. Tout d'abord, Jean-Pierre Caroff, bonjour. Pourriez-vous, en quelques mots, nous présenter la CG2LS et le réseau de partenaires dans lequel elle s'inscrit ? Bonjour, la CG2LS est un établissement public national au service du logement social. Il est placé sous la tutelle des ministres du logement, de l'économie et des finances, et il regroupe les professionnels du logement social au travers de l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe toutes les fédérations d'organismes HLM, ainsi que la fédération des SEM, les sociétés d'économie mixte. La Caisse, sous sa forme actuelle, a été créée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en décembre 2000 et avec 4 missions. 2 qui étaient des missions historiques exercées sous une autre forme auparavant, qui consistaient à garantir des prêts effectués par la Caisse des dépôts aux organismes et pour lesquels ils n'avaient pu obtenir la garantie des collectivités locales concernées. La seconde qui était d'intervenir pour rétablir les équilibres et la situation des organismes en difficulté au bénéfice, bien sûr, des personnes logées, car telle est bien la finalité du logement social. Et ces 2 missions historiques ont été complétées alors par des aides aux équilibres, une mission sur la prévention plutôt des difficultés et sur l'accompagnement des principaux acteurs du logement, que ce soit donc ceux que je viens de citer en tant qu'opérateurs, mais que ce soit aussi les associations de locataires ou que ce soit les ADIL qui sont des agences départementales d'information logement. En août 2003, les missions de la Caisse ont été complétées par ce qu'on appelait à l'époque la loi Borloo. Et cette loi visait à à soutenir les organismes pour leur permettre de mieux assurer leur mission en termes de qualité, donc leur permettre d'investir pour maintenir cette qualité au service des locataires, et également permettre aux organismes permettre de réorganiser le tissu des organismes pour que sur les différents territoires, la mission soit mieux remplie. Et enfin, deux autres missions en lien avec la création de l'Agence nationale du renouvellement urbain. L'une qui consiste cette fois-ci à intervenir auprès des organismes eux-mêmes de façon à renforcer leur capacité, soit en termes de potentiel financier pour accompagner les opérations de renouvellement urbain, soit en recrutant du personnel sur des compétences nouvelles ou dont ils ne disposaient pas de façon suffisante, et enfin en versant chaque année la contribution de l'ensemble des organismes à l'Agence nationale de renouvellement urbain pour contribuer à son financement. Alors on a eu des éclaircissements sur les missions et les fonctions de la CG2LS et je me tourne maintenant vers Patrick Laporte pour faire un petit retour en arrière sur l'année 2006 et vous demander quels ont été les faits saillants pour la CG2LS en 2006. En 2006, la CG2LS a notablement accru son activité par rapport à l'année précédente. Ainsi, plus de 82 millions d'euros ont été engagés au titre de la politique d'aide pour soutenir les organismes en difficulté financière ou qui étaient engagés dans des projets urbains importants et qui ne disposaient pas des fonds propres nécessaires pour mettre en œuvre ces projets. Ceci s'est traduit par un montant d'aide effectivement versé de 68 millions d'euros, donc augmentation de près de 50% par rapport à l'année précédente. Parallèlement à cela, la CG2LS a également accru le niveau des garanties qu'elle a accordées, puisque près de 105 millions d'euros ont été accordés avec une augmentation de plus de 20% par rapport à l'année précédente.
Et par ailleurs, près de 50 millions d'euros ont été accordés aux acteurs clés de la CG2LS, dont près de 30 millions d'euros à l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc vous voyez que la CG2LS participe d'une façon très active au développement du programme national de rénovation urbaine. Une participation qui sera sans doute aussi très active en 2007. Donc quelles sont les perspectives 2007 ? Alors tout d'abord, deux nouveautés en ce qui concerne 2007. Le fait que la Fédération des sociétés d'économie mixte, jusqu'à présent, n'était pas assujettie à ce qu'on appelle la cotisation additionnelle qui a été instaurée par la loi de 2003, la loi Borloo, et donc elle ne participait pas non plus ce qu'on appelle la commission de réorganisation. Et à partir de 2007, progressivement, toutes les sociétés d'économie mixte vont être assujetties à cette cotisation additionnelle et vont donc participer pleinement à toutes les démarches de réorganisation du tissu des organismes. Sinon, je vous ai indiqué que la Caisse contribuait au financement des agences départementales d'information sur le logement. Eh bien, nous avons le plaisir en 2007 de voir 4 nouvelles agences départementales et bien évidemment, nous financerons les 4 nouvelles ADIL qui vont être créées en 2007. Il y a également un grand chantier, je crois, qui concerne l'harmonisation des systèmes. Oui, l'administration d'une part, le milieu professionnel via les fédérations d'autre part sont destinataires des données comptables des organismes. Et cette information permet aux fédérations et également à l'administration de jouer pleinement son rôle d'alerte vis-à-vis des difficultés financières. Ceci suppose de perfectionner le système de recueil d'informations via un dispositif de télétransmission que la CG2LS dont la CG2LS est en train d'achever la mise au point, puisque les comptes 2007 seront pour la première fois télétransmis par les organismes aux fédérations et à l'administration en 2008. Par ailleurs, on a mis en place un dispositif qui permet de télédéclarer et de télépayer nos cotisations. Ça a été un succès. Pour la première fois, ce système a été mis en place en 2007. 43% des organismes, alors qu'ils fonctionnent actuellement sur la base du volontariat, 43% des organismes ont accepté de télédéclarer leurs cotisations et nous envisageons de généraliser ce système en 2008. Et enfin, conformément au dispositif de Bâle II qui s'applique à l'ensemble des établissements de crédit auxquels la CG2LS appartient, nous avons engagé un projet très important de notation interne des organismes de logement social. Patrick Laporte, Jean-Pierre Caroff, merci. Merci.